Arsenal est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis le 17 mai 2006, cette fameuse soirée au Stade de France contre Barcelone. 20 ans d'attente et les boys d'Arteta l'ont fait. Saka, Gyökeres, Rice, Ødegaard et toute l'équipe ont livré une campagne européenne monstrueuse. Battre l'Atlético en demi avec ce but de Saka ce soir, d'après les retours, pour aller à Budapest le 30 mai, c'est énorme. C'est la récompense d'un projet solide. Pressing haut, solidité défensive, moment de magie individuelle et une mentalité de winners qui s'est construite au fil des saisons. Que ce soit contre le PSG ou le Bayern en finale, les Gunners arrivent avec une faim de loup. Arsenal toujours invaincu en Ligue des Champions cette saison. C'est juste incroyable. Ils ont dominé la phase de Ligue, enchaîné les tours à élimination directe sans la moindre défaite, clean sheet ou presque à chaque fois, une solidité de ouf et des moments de classe. Saka, Gyökeres, Rice qui portent l'équipe. C'est leur plus longue série d'invincibilité en LDC depuis la saison de la finale 2006. L'histoire se répète ? Maintenant, direction Budapest le 30 mai pour la grande finale. T'es chaud pour qui en face ? PSG, Bayern ? Peu importe, les Gunners arrivent avec cette mentalité, on finit le boulot cette fois. Allez Arsenal jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te rend le plus confiant pour la finale ? Antoine Griezmann va terminer sa carrière à l'Atlético Madrid sans avoir remporté ni Ligue des Champions, ni la Liga, ni Copa del Rey avec le club. Malgré plus de 10 saisons passées sous le maillot rojiblanco, 2014-2019 puis 2021-2026, Griezmann n'a jamais pu soulever ses 3 trophées majeurs avec l'Atlético. Il a bien gagné l'Europa League 2018, la Supercopa d'Espagne 2014 et la Supercoupe de l'UEFA 2018, mais jamais le titre de champion d'Espagne, la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions. Le détail cruel. Quand il a quitté l'Atlético pour rejoindre le FC Barcelone entre 2019 et 2022, l'Atlético Madrid a remporté la Liga en 2021. Sans lui. Une saison où Diego Simeone et ses coéquipiers, notamment Luis Suarez, ont réalisé un parcours exceptionnel pour coiffer le Real Madrid et le Barça sur le fil. C'est une histoire assez ironique pour le Français. Il arrive, performe à très haut niveau, part et le club gagne enfin le titre qu'il attendait depuis 2014. À son retour, l'Atlético n'a plus réussi à remporter la Liga ni la Copa. Une fin un peu amère pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire récente de l'Atlético. Une pétition en ligne lancée par des supporters du Real Madrid demande le départ de Kylian Mbappé. Elle a très vite dépassé les attentes. Contexte actuel, au 5 mai 2026, au lancement, l'objectif était 50 000 signatures. Elle a rapidement atteint 71 000 avec le hashtag Mbappé out. Quelques heures plus tard, elle a explosé. Plus d'1 million, voire 2 à 2 millions de signatures selon les sources, chiffres qui circulent sur ESPN, Dexerto, Instagram, etc. Pourquoi cette pétition ? Le Real Madrid est en difficulté en Liga, loin derrière Barcelone. Mbappé est blessé récemment, et le Real a gagné tous les matchs sans lui, 6 victoires. Des rumeurs de tensions internes, comportement, voyage pendant sa blessure, adaptation difficile avec Vinicius, etc. Frustration générale des fans après une saison décevante. Attention, ces pétitions en ligne, souvent sur des sites simples comme Replit ou Change.org, sont faciles à signer, même pour des non-supporters ou des trolls rivaux. Le chiffre est impressionnant, mais pas forcément représentatif de l'ensemble des madridistas. Il y a même des contre-pétitions, qui ont aussi beaucoup de signatures. Mbappé reste le meilleur buteur du club cette saison, mais l'intégration n'est clairement pas fluide comme espéré. Florentino Pérez et le club ne prendront probablement pas une décision sur une pétition virale, mais ça montre la pression énorme sur lui. Tu en penses quoi ? C'est justifié ou c'est de la frustration passagère ?